Voilà, les cantiques sont finis. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Benoît, que Dieu te bénisse. Alors, avant de passer au message, j'ai quelque chose à dire parce que quand même ça fait entre 6 mois et demi et 7 mois que j'ai pas prêché. Et on va dire que Dieu m'a montré beaucoup de choses sur les chrétiens en général. Je vais pas parler pour une ou deux personnes qui me suivent ou qui me suivent pas, mais je me suis aperçu que pendant ces 6 mois et demi, il y en a qui ont pris des nouvelles, et je peux vous dire qu'ils se comptent sur le doigt d'une seule main. Il y en a qui m'ont demandé quand est-ce que je reprêchais, mais après j'ai remarqué qu'il y en a qui, malheureusement, ils sont partis ailleurs, ils ont écouté des faux pasteurs, des fausses prophéties, des faux prophètes, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que quand je vois des gens qui partagent des prophétesses, des femmes qui prêchent ou qui enseignent, mais moi je dis, vous êtes dans l'erreur, parce que déjà la parole dit le contraire. Une femme n'a pas le droit d'enseigner ni de prêcher. Et en plus, il faut quand même se renseigner sur ce que c'est un prophète. Le ministère prophétique n'est pas donné comme ça d'un homme à un homme. Un prophète, quand il donne une bénédiction, elle arrive à coup sûr. Si un prophète donne une malédiction et qu'elle n'arrive pas, c'est un bon prophète. Pourquoi? Parce qu'il a ramené le peuple à la repentance. Moi, depuis que j'étais appelé en 2016, j'ai donné une bénédiction. Pas deux, pas trois, une. J'ai béni ma nièce. Ça faisait 3 ans qu'elle demandait au Seigneur de pouvoir avoir un enfant. Elle faisait des inséminations artificielles. Et c'était la dernière fois qu'elle devait y aller. Elle m'a demandé de l'accompagner. J'ai demandé au Seigneur qu'elle trouve quelqu'un d'autre parce que moi, je n'avais pas envie d'aller à l'hôpital. En plus, j'aime pas ça. Et c'était en 2018. Et bien sûr, c'était en plein été. Et j'avais la petite, elle avait que 2 ou 3 mois. Donc, j'ai dit, Seigneur, si elle trouve quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Il a fallu que ce soit moi qui l'amène. Et à 12h30, on était à la cafétéria pour se restaurer. Et elle me dit, quand ils m'ont fait l'insémination, il y en a un qui restait accroché au tube. Et Dieu a prophétisé à travers moi en direct. Il lui a dit, celui qui est accroché au tube, il restera accroché à ton ventre et tu seras enceinte, tu auras un enfant. 9 mois après, l'enfant est né. C'est la seule bénédiction que j'ai donnée depuis mes 5 ans et demi de ministère. Par contre, j'ai donné des malédictions. Il y en a une qui est arrivée à moitié. Parce que la personne a cru à moitié et a prévenu le peuple à moitié. Quand j'ai prophétisé qu'un enfant de 4 ans devait avoir les 4 doigts de la main arrachés, il a dit, la porte claque, il y en a un qui va se presser les doigts, mais il n'y a pas cru. Donc, j'ai prié le Seigneur que l'enfant de 4 ans soit protégé parce qu'il était, pour rien, c'était un enfant innocent. Et c'est un enfant de 12 ans qui a eu le doigt arraché jusqu'à l'os. Parce qu'il n'a pas cru entièrement. Il n'a pas cru que ça venait de Dieu. Quand j'ai prophétisé en décembre 2020 que la porte de la grâce allait se fermer dans 7 jours, tout le monde y a cru. Et gloire à Dieu pour cela. Parce que la vidéo a tourné et il y a des gens qui m'ont appelé en me disant « C'est quoi cette vidéo ?» Il y a des gens qui ont peur, qui se sont repentis, se sont donnés à Dieu par peur. Mais justement, ils se sont repentis. Et Dieu n'a pas fermé la porte de la grâce, parce qu'à l'heure actuelle, si elle serait fermée, on serait où? Parce que justement, si on me dit à moi que je suis un mauvais prophète, j'amènerai pas les gens à la repentance. Regardez, Jonas, pour Ninive, il a prédit la destruction de Ninive. Mais comme tout le peuple de Ninive se sont repentis, Dieu n'a pas détruit Ninive. Parce que c'était un bon prophète, il était envoyé de Dieu. Ce que veut Dieu, c'est que tous viennent à la repentance et que tous soient sauvés. Mais quand on écoute les faux prophètes qu'on voit sur l'internet, je proclame que ce mois-ci, tu auras les finances que Dieu va te donner, je proclame que tu vas trouver un travail et que ça n'arrive pas. Ils trouvent des excuses. Non, mais parce que tu as mis une barrière, parce que ceci, parce que cela. Non. Quand tu proclames en tant que prophète une bénédiction, elle arrive à coup sûr. Par contre, si tu déclares une malédiction qu'elle n'arrive pas, c'est un bon prophète.
Et si la malédiction, elle arrive, c'est pas que c'est un mauvais prophète, c'est que la personne qui l'a entendu n'a pas compris le message. Mais un prophète qui prophétise une bénédiction est obligé que ça arrive. C'est pour ça que vous prenez l'Ancien Testament, tous les prophètes ne prêchaient pas des bénédictions, mais ils prêchaient la plupart du temps des malédictions. Des malédictions, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils redressent et qu'ils ramènent le peuple sur les voies de Dieu. Et c'est ce que je suis obligé de faire, moi. Quand on me dit, tu es trop dur, tu condamnes, tu juges, non. Moi, au début, quand j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu, je mettais l'amour comme je voyais faire les pasteurs. Dieu est venu me dire, je t'ai dit de mettre la terreur, pourquoi tu mets l'amour? Je ne suis pas là pour vous donner de l'amour, je suis là pour redresser le peuple et le ramener sur les voies de Dieu. Et je suis là en tant que prophète. Alors c'est vrai, je ne mets jamais mon ministère en avant parce que je préfère dire que je suis serviteur de Dieu et c'est la chose que je suis. Mais un prophète est là pour redresser le peuple et le ramener sur la voie de Dieu. Et là, ce soir, j'ai un message. Il est simple, j'ai qu'un verset, mais de ce verset, je vais faire une prêche. Parce que Dieu m'a mis à cœur d'amener des messages différemment. Parce que les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne mettent pas en pratique. Il y a dernièrement un frère qui a demandé, il y a un an, à Dieu ce que j'étais. Il lui a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et dernièrement, un an, jour pour jour, il lui a dit, c'est la voix qui crie dans le désert, mais il n'y a personne pour l'écouter. Parce que personne n'écoute le message que je donne. Oh, c'est bien, vous êtes là, et gloire à Dieu pour cela. Mais on dit amen, mais on ne met pas en pratique. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, Dieu vous avertit. Il vous a mis des épreuves. Il vous a mis des difficultés. Vous ne vous êtes pas tourné vers lui. Et maintenant, il va rentrer dans l'ardente de colère et il va châtier son peuple. Et c'est pour cela que j'ai ce message. Et on va prendre le verset dans Colossiens, au chapitre 3. C'est le verset 2, mais on va prendre au verset 1. Et le verset dit comme ceci. Si donc, vous êtes ressuscités avec le Christ, parce que quand on se baptise, on meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il y a trop de soi-disant chrétiens qui se disent chrétiens, parce qu'ils vont dans une église, parce qu'ils chantent des cantiques, parce qu'ils sont baptisés, mais qui ne mettent pas en pratique la parole. Jacques 1, 22, il dit, il ne faut pas que l'écouter, il faut la pratiquer, sinon tu es comme un homme qui se regarde dans un miroir et que quand il s'en va, il oublie. La parole, elle se pratique. Dans 1 Jean 8, 31 et 32, il est dit, celui qui demeure dans ma parole est vraiment mon disciple, et il connaîtra la vérité, et la vérité la franchira. Quand on dit demeurer dans ma parole, ça veut dire habiter, rester dans sa parole. Celui qui ne reste pas dans sa parole ne fait pas la volonté du Père. Dans Matthieu 7, il est dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux, mais tous ceux qui feront la volonté de mon Père. Car ils diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Et que leur répond le Seigneur Jésus, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Quand tu pratiques les choses du monde, quand tu pratiques la plage, les restaurants, les fêtes mondaines, tout cela, tu es contradictoire à la parole. 1 Jean 15, n'aimez pas ce monde ni les choses de ce monde, sinon vous n'avez pas l'amour pour le Père. Ça veut dire que tu te dis croyant, mais tu n'as pas l'amour que tu prétends avoir pour Dieu. Tu as l'amour pour ce monde, mais tu n'as pas l'amour pour Dieu. Et dans Jacques 4,4, il est dit que celui qui aime les choses de ce monde est ennemi de Dieu. Alors, tu te dis chrétien, tu vas à l'église, tu dis un peu, tu pries un peu, mais après, une fois que tu as fini tout cela, que pratiques-tu?
Est-ce que dans ta journée, tu pratiques 90% des choses du monde et tout juste 10% pour Dieu? Dans Osée 4:6, il est dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne parle pas de la connaissance intellectuelle du monde. Il parle de la connaissance de la parole et du caractère de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Et comment on arrive à connaître sa parole? En lisant la parole. Et comment on arrive à la connaissance? En ayant la sagesse. Et pour avoir la sagesse, il faut avoir la crainte de Dieu. Puisque dans Proverbe, il dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et le début de la sagesse, c'est le début de la connaissance. Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? Parce que là, il va rentrer dans l'ardente colère. Et c'est dans pas longtemps. Qui va te secourir? Si le diable se met en colère contre toi, tu pries le Seigneur et il vient à ton secours. Mais si c'est Dieu qui est en colère contre toi, qui viendra à ton secours? Il n'y aura personne pour te délivrer. Il n'y aura personne pour te secourir. Il n'y aura personne pour te sauver. Parce qu'il est écrit dans la parole, une ruine soudaine les surprendra et personne n'y échappera. Ne croyez pas que Dieu est juste bon. Dans, je crois que c'est Isaïe, il est dit, je bénis mais je punis, je blesse et je guéris. Si Dieu blesse, si Dieu punit, c'est parce qu'il est droit et juste. Tout le monde dit Dieu est bon, Dieu pardonne. Ça, c'est ce que tu entends dans les mouvements et les églises de marmelade. Moi, je t'annonce qu'on a un Dieu droit et juste. Il est justice, il est droiture. Il est justice. Pourquoi? Parce que la justice qui devait s'abattre sur nous, il a fait abattre sur Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il a abattu sur Jésus pour nous faire grâce que si tu pèches à l'heure actuelle, il ne te fera pas justice. Il est droiture parce qu'il reste droit dans ses écritures. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Ça veut dire que si dans les écritures il est écrit ne fais pas ceci ou ne fais pas cela et que tu le pratiques, tu seras puni. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent chercher la vraie vérité. Ils veulent chercher leur propre vérité. Oh, j'ai péché, mais Dieu me pardonnera. Non, non, non. Attention à ne pas confondre. Dieu pardonne quand tu avoues et délaisses, et quand tu as délaissé, tu obtiens miséricorde, et le péché volontaire que tu as commis, en sachant qu'il ne fallait pas le commettre. Parce que Dieu n'aime pas qu'on se moque de lui. Dans Galates 6:7, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème de la chair, il récoltera la corruption. S'il sème de l'esprit, il récoltera la vie éternelle. La parole dit qu'il ne faut plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la chair est contradictoire à l'esprit. Mais si toi tu vis selon la chair, parce que ton esprit, l'Esprit Saint te dit, ne va pas dans les fêtes mondaines, et puis ta chair dit, non, moi j'ai envie d'y aller, ça me fait plaisir, hein. Ça va me faire relaxer, ça va me faire passer un moment. Eh bien je te dis, tu es dans l'erreur. Parce que, combien on en voit des chrétiens dire, oh, Seigneur, nous t'appartenons, nous ne faisons plus partie de ce monde, et puis qu'ils y sont en train de se vautrer dans ce monde. Combien de fois je l'ai vu? Combien de fois Dieu me l'a montré? Alors, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, Dieu est bon. Parce que quand il te met une épreuve, ou quand il te châtie, quand il te punit, c'est pour t'édifier, pour te faire grandir envers lui. Mais personne ne l'écoute. Parce que chacun veut vivre à sa manière. Chacun veut sa vérité. C'est pas ta vérité qui va te sauver. La parole dit que de cette parole, tu seras justifié ou tu seras condamné. Pourquoi tu ne veux pas mettre en pratique la parole? Méfie-toi. L'heure est proche. Jésus revient chercher son église bientôt. La grande tribulation approche à grands pas. Qu'est-ce que tu feras?
quand il sera dedans. Parce que, combien de fois j'ai entendu « Oh, on ne sera plus là pour voir ceci ou cela ». Mais je vois que les pasteurs qui prêchaient cela, maintenant ils disent « On nous a dit qu'on ne devait pas voir cela, mais on le voit ». Alors moi je te dis, attention, parce que bientôt, Dieu va rentrer dans l'ardente colère, il va y avoir la grande tribulation, où tu seras dans le lieu de refuge, ou au milieu de la grande tribulation. Parce que le jour que tu seras au milieu de la grande tribulation, Dieu ne sera plus là. Ce sera seulement toi et ta conscience. Parce qu'il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus rien. Il faudra que tu marches avec Dieu par ta chair. Et ce sera le plus dur. Parce qu'il ne faudra pas que tu tombes entre les mains de l'ennemi. Parce qu'eux te diront ou tu renies ton Dieu, ou alors tu meurs. Et c'est là que tu laveras ta robe en étant martyr. Mais n'est martyr pas qui veut. Parce que quand ils vont t'attraper, ils ne vont pas te tuer directement. Ils vont te faire souffrir. Ils vont te faire voir tes enfants en train de souffrir, ta femme en train de souffrir. Et tant que tu n'auras pas renié ton Dieu, tu souffriras. Est-ce que tu es prêt à supporter tout cela? Parce qu'il y en a combien, j'en ai parlé dernièrement à ma femme, ils diront à leurs femmes et aux enfants, sois fort, le Seigneur est avec nous, il va nous récupérer. Et puis quand ça arrivera à son tour, qu'il commencera à avoir mal, là c'est bon, je renie mon Dieu parce que j'ai trop mal. Mais tu as encouragé tes enfants et ta femme à souffrir, mais toi tu n'es pas capable de souffrir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es hypocrite. Tant que c'est pas toi qui souffres, tu n'en as rien à faire. Mais du moment que c'est toi, tu serais prêt à renier ton Dieu pour plus souffrir. Alors moi je te le dis, renie ton Dieu pendant la grande tribulation et Dieu te rejettera. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il récupérera tes enfants et ta femme qui n'ont pas renié Dieu, qui ont lavé leur robe. Mais toi, tu iras dans les temps de feu, avec Satan et ses anges. Pourquoi? Parce que tu as renié Dieu. Et celui qui renie Dieu, Dieu le rejette. Donc, qu'est-ce qui est important à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est important d'aller dans le monde, de pratiquer les choses du monde, ou de se mettre devant la parole et de prier Dieu, de chercher les choses de Dieu, chercher comment on doit marcher, chercher ce qui est bien et pas ce qui est mal. Comme je l'ai dit, ce sont ceux qui font la volonté du Père qui rentreront dans le royaume des cieux. Le Seigneur, il est écrit dans la parole, il revient chercher son église sainte, pure, sans tache, sans ride. Il ne vient pas chercher une église tachée, il ne vient pas chercher une église souillée. Par contre, il est dit dans Apocalypse 22, 12, je reviens bientôt. Et je rapporte avec moi les rétributions pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors si tu as marché droit, tu as persévéré, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas persévéré et que tu t'es vautré dans le monde, tant pis pour toi. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas été averti. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant. Tu avais la parole. Que dit Abraham à l'homme riche quand il se retrouve dans le feu ardent de la géhenne? J'ai 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il les prévienne. Il leur dit, ils ont la loi et les prophètes. Et toi, tu as les serviteurs de Dieu et la parole pour te conduire dans les voies de Dieu. Et si avec ça, ça ne te suffit pas, c'est que tu n'es pas digne du royaume des cieux. Que dit le Seigneur? Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Tu veux marcher selon le Seigneur? Renie-toi toi-même.
porte ta croix et suis le Seigneur. Sans ça, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Il est temps, frères, sœurs, amis de Dieu, de chercher les choses d'en haut. Le Seigneur revient bientôt. Et bientôt, la grande tribulation sera là aussi. Que feras-tu? Je vous le dis, ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, c'est le vouloir de Dieu. Parce que quand la Russie a attaqué l'Ukraine, Dieu m'a fait monter quelque chose. Il m'a montré un chapitre. Vous pourrez le lire. Habakkuk, chapitre 1. Et cet après-midi, j'ai posé une question à Dieu. Il m'a répondu. Vous le lirez aussi. Michée, chapitre 7, verset 13. Dans Habakkuk, il parle d'un homme qui va dévaster le monde. Et dans Michée, ça parle que ce pays sera dévasté. Dieu ne part pas en vain. Alors préparez-vous. Préparez-vous à souffrir. Préparez-vous parce que les temps difficiles sont déjà là, mais les plus durs arrivent. Et pour le moment, on voit qu'il va commencer à y avoir un peu de famine par ici, par là. La vie commence à être chère. Ce n'est rien du tout à comparer à ce qui arrive. Alors, moi, je vous le conseille. Cherchez les choses d'en haut. La plus grande richesse que tu trouveras sur terre, c'est le Seigneur. Et je le répète, parce que j'ai vu des partages aussi, de Marie, des anges, des saints Gabriel, Saint André, Saint Pierre, Saint ceci, Saint cela. Le seul chemin, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et c'est Jésus qui parle. C'est le seul chemin qui t'amènera au Père. Tout le reste, oublie-le, parce que le reste t'amènera à la perdition. Le reste t'amènera dans la fosse. Et si tu as un pasteur ou qui que ce soit qui te dit « Oh, tu peux prier, Saint-Pierre ou autre », ne l'écoute pas. Parce que la parole dit « Un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. » Alors, arrêtez d'écouter tous ces pasteurs qui font de la marmelade, tous ces faux prophètes, ces faux apôtres, parce que c'est pareil, il y en a un, il était pasteur, maintenant il est apôtre. Je veux le dire le nom, c'est Sémaïas. Hein? Apôtre Sémaïas. Il s'est élevé apôtre. Il est apôtre? Non, il ne marche pas comme un apôtre. Parce que si vous prenez l'acte des apôtres, ils se sont dépouillés. Jésus nous a montré un exemple. Il était auprès du Père. Il était dans la royaume, dans la lignée divine. Il s'est dépouillé lui-même pour venir dans l'humiliation d'un homme comme nous. Les apôtres, ils ont quitté les femmes, les enfants, les maisons, le travail. Paul le dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid, j'ai eu chaud. Où c'est qu'il prospérait? Où c'est qu'il avait de l'argent? Où c'est qu'il montrait des montres énormes, des Rolex? Arrêtez d'écouter tous ces pasteurs qui vous amènent à la perdition. Ils vous font des messages à l'eau de rose, de la marmelade, qui vous dit que tout ira bien, il y aura un enlèvement, vous serez sauvés parce que vous avez cru. Non, non, non. Croire, c'est la première marche. Les démons croient, mais eux, ils tremblent parce qu'ils connaissent Dieu. Et ils craignent Dieu. Toi, tu crois, mais tu ne crains pas Dieu. Commence par croire et craindre Dieu. Après, engage-toi envers Dieu et marche comme lui. Parce que c'est celui qui va marcher comme lui qui sera sauvé. Celui qui ne marche pas comme lui, il restera ici et il souffrira. Et après, il passera dans le grand jugement et il souffrira éternellement. Alors oui, peut-être que je suis dur. Peut-être que tu trouves que ce que je dis, ça te condamne. Eh bien, si ce que je dis, ça vient de la parole et ça te condamne, c'est que ça te montre ton état. Ton état n'est pas bon. Tu n'es pas en conformité avec la parole. Repends-toi vite, repends-toi et remarche comme Dieu veut. Parce que bientôt il sera trop tard et bientôt tu vas périr. Voilà, sœurs, frères, amis de Dieu, le message. Le message veut que vous cherchiez les choses d'en haut.
lisez et priez en tout temps. C'est écrit dans la parole, ce n'est pas pour rien. Et nous sommes dans le temps où il faut prier et lire en tout temps. Alors, que Dieu vous bénisse. Je pense que le message est clair. Sortez des choses du monde. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Cherchez Dieu et c'est Dieu qui vous instruira. Il est écrit dans Psaume 32:8, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai mes voies et j'aurai le regard sur toi. Il n'y a pas plus clair comme verset. C'est pas un homme qui va t'instruire. C'est la parole de Dieu qui va t'instruire. C'est celui qui demeure dans la parole, qui connaîtra la vérité, et la vérité le rendra libre. Alors, lisez, mettez en pratique, et vous serez libre. Voilà, le message est fini. Maintenant, la seule chose que je vais dire, c'est que je vais reprendre les prêches, parce que j'ai eu l'accord de mon Dieu, et ils seront différentes. Je ne préparerai aucune prêche. Quand vous serez là, je prendrai une personne au hasard et il me donnera le verset qui lui montera à cœur. Et de ce verset, je ferai une prêche. Et je vais vous montrer que quand Dieu veut parler à son peuple, il n'a pas besoin de pasteurs de marmelade qui préparent les prêches 10 ans à l'avance ou qui apportent des messages qu'ils ont déjà prêchés 2-3 fois. Dieu ne se répète pas et Dieu marche comme lui veut. Il m'a dit de changer la méthode, je vais changer la méthode. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas aussi dur. La vérité sera annoncée, mais elle sera annoncée différemment. Ça sera plus de l'enseignement sur des versets que vous n'auriez pas compris, des versets que vous avez cherché, que vous n'avez pas compris et que vous aimeriez qu'on vous explique. Si c'est comme ça, que vous lisez, que vous ne comprenez pas un verset, marquez-le. Parce que si vous êtes tiré au sort, vous me donnez le livre, par exemple là, Colossiens, chapitre 3, verset 2, et je vous expliquerai. Et je ferai des prêches comme ça, avec des explications en direct. Et si Dieu me donne un message entre-temps, j'amènerai un message, mais tant qu'il ne me donne pas de message, je prêcherai comme cela. Voilà, sœurs amis de Dieu, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à bientôt. Dans la semaine, je m'annoncerai et je prêcherai comme je vous ai dit. Je tirerai une personne au hasard, elle me donnera un verset, et de ce verset, après je prierai, et Dieu me conduira par le Saint-Esprit, et vous verrez que Dieu, quand il parle à son peuple, il n'a pas besoin d'intermédiaire ou quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt, frères, sœurs, amis de Dieu.